Imaginez une ville se transformant au cœur de Riyad. Les défis environnementaux et le chômage des jeunes deviennent des souvenirs lointains grâce à l'association AXEM. En lançant un projet Emploi vert, l'entrepreneuriat au service de l'environnement, dans le cadre du programme JIMED, AXEM a initié un projet révolutionnaire destiné à la lutte contre le chômage et l'isolement des jeunes. En mai 2024, plus de 50 participants se sont réunis pour un atelier de lancement, marquant le début d'une aventure sociale et environnementale extraordinaire de 8 mois. Leur visage était illuminé par l'espoir, dessinant les contours d'un avenir meilleur. 15 bénéficiaires ont été retenus au lieu de 10, choisis parmi 132 déposants. Ces jeunes ont acquis des compétences techniques cruciales grâce à des formations pratiques. Ils ont appris les étapes de fabrication, du dosage des matériaux, au moulage et à la finition, produisant des pavés de différents types et de couleurs, des pots de fleurs qui répondent à la demande du marché et des bancs publics destinés à des lieux publics comme les écoles et les jardins publics, entre autres. Donc, je suis bénéficiaire d'une formation sur ce qu'on appelle l'emploi vert. L'emploi vert. Donc ici, on a une formation qui va durer 2 mois. Donc c'est une formation qui a commencé avec une étape théorique sur ce qu'on appelle la motivation. Et la deuxième partie, c'est une partie pratique qui va parler du pavitage, du jardinage et comment faire les pépinières. Et machallah, donc je peux dire que depuis que je suis là, quand même, malgré le temps que j'ai eu à faire dans d'autres domaines, j'ai pu aussi bénéficier de plusieurs compétences, comme comment couler le béton, comment faire les pots de fleurs. La formation était dure. Le fait que de couler, de mélanger des bétons et tout, c'était dur, extrêmement dur. Mais alhamdoulilah, Dieu a fait qu'on a assuré. On a terminé la formation et on dit merci à AXEM. Développer mes compétences parce que je ne veux pas avoir une seule métier seulement, je veux avoir beaucoup de choses à faire. Au début, je ne savais pas faire du peinture et tout ça. Grâce à cette formation, j'ai appris à faire du peinture, à peindre des choses, appris à créer des bancs publics et tout ça. Donc ça m'a beaucoup aidé à développer mes compétences. Le projet JIMED a beaucoup contribué sur ce volet-là parce qu'il a formé ces jeunes non seulement à la fabrication des pots de fleurs et tout ça, mais il les a formés sur l'entrepreneuriat théoriquement et sur aussi la formation en prise de parole en public, en communication, en confiance en soi. Donc ça a vraiment contribué à ce volet-là. Un des moments forts fut l'installation des bancs publics au lycée de Riyad, impliquant les élèves de différents niveaux dans cette action. AXEM a installé un sentiment de responsabilité envers leur environnement scolaire. La collaboration avec la mairie, la région de Nouakchott et les services décentralisés de l'État a assuré le succès de cette initiative pour multiplier cette action dans d'autres écoles, permettant au GIE d'avoir des contrats d'installation des bancs dans d'autres instituts privés ou publics. En parallèle, ce projet a également permis à la plantation de plus de 118 arbres au lieu de 50 prévus dans l'initiative Un enfant, un arbre. Chaque enfant est responsable de son arbre, favorisant ainsi un lien profond avec la nature. Ce projet a renforcé les liens sociaux et a encouragé une approche collective de la protection environnementale et des soucis du changement climatique. Le GIE a de l'avenir, mais ça dépend aussi des gens qui sont dans le GIE. Si eux, ils sont motivés à continuer, c'est vraiment quelque chose quand même qui va leur apporter beaucoup de choses. Aussi, maintenant, on est en stade de GIE et je suis la chargée de communication. Et le nom du GIE, c'est l'entreprise Riyad Vert. Ce GIE nous permet d'être indépendants, de créer notre propre revenu. En plus de la production des pavés, des bancs publics et des pots de fleurs en béton,
Ces jeunes gèrent désormais une pépinière écologique, garantissant l'approvisionnement constant des plantes pour le reboisement local. Projet, quand même, on a beaucoup de choses qu'on peut développer ici, comme surtout les bancs publics quand même, parce qu'on a vu que beaucoup de gens ont besoin de ces bancs-là, parce que surtout les écoles, les espaces publics comme les hôpitaux, les parcs et tout. Donc dans ce côté-là quand même, il y aura une très grande demande. Une femme doit être une entrepreneuse ou avoir un métier, travailler et subvenir à ses propres besoins et de ne pas dépendre aux hommes et de ne dépendre à qui que ce soit. J'ai vu des femmes partir en clandestin avec leurs enfants, en état. C'est compliqué là, c'est compliqué. Ce que je dirais aux femmes mauritaniennes, c'est que tout ce que tu pars pour faire ça ailleurs, tu peux faire ça ici dans ton pays. Tu peux investir ici. Parce que tu pars à l'extérieur, tu fais la clandestine, tu pars là-bas, tu travailles. Ce que tu ne voulais pas faire ici, tu vas le faire ailleurs. C'est obligé. Donc, il vaut mieux commencer par ici avant de partir là-bas. C'est possible de rester en Mauritanie et réussir en Mauritanie. Ce n'est pas facile. Même si tu pars là-bas, ça va être un peu difficile pour toi, ou même plus difficile pour toi. Parce que tu es avec ta famille. C'est avec des membres que tu connais, des gens que tu connais franchement, avec ta famille et tout ça. Ils peuvent t'aider. Mais si tu pars là-bas, tu vas être seul. Donc si tu pars là-bas et tu mets là-bas 5 ans ou 6 ans sans réussir, sans avoir de travail, sans avoir de papier même, tu pouvais rester ici et apprendre un métier qui va te sortir un peu d'argent. Avec ça, tu peux gagner ta vie dignement. Moi, ce n'est pas la peine de partir en clandestin pour réussir. En clôturant ce projet, nous célébrons non seulement le succès tangible atteint, mais aussi l'espoir semé dans le cœur de ces jeunes leaders du changement. Ces bancs publics, ces pavés, ces peu de fleurs et cette pépinière ne sont pas que des réalisations physiques. Ils sont le symbole d'un avenir où chaque jeune peut transformer ses rêves en opportunités et ses idées en actions durables. Avec leur dynamisme et leur engagement, ces jeunes démontrent que l'entrepreneuriat vert n'est pas qu'un concept, c'est une voie d'avenir. Axem réaffirme son devoir de continuer à accompagner les jeunes, main dans la main, pour construire un monde où prospérité et environnement cohabitent harmonieusement. Parce que chez Axem, nous croyons que former un jeune, c'est préparer une génération, et investir dans l'environnement, c'est assurer la vie.